Bon, le chizouk un peu avant Shavuot, les Shloshet Yemei Hagbala, le premier des 3 jours. On a parlé beaucoup de la machloket qu'il y a dans la Gemara entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Comment un homme doit se comporter Yom Tov? Est-ce que Yom Tov, ça doit être une journée de plaisir, une journée de profit? Yom Tov, Kepshuto, c'est une bonne journée. Qu'est-ce que c'est une bonne journée? Ça dépend à qui tu demandes. Ça dépend à qui tu demandes. Tu demandes à Moshe, c'est quoi une bonne journée? Il va te dire, Moshe, une bonne journée, c'est un bon steak, c'est un bon coussin, une bonne balade après. Ça, c'est une bonne journée. Tu demandes à David, c'est quoi une bonne journée? Une bonne journée, c'est un bon tosfot, un bon ridouche. Ah, bonne chavruta. Ça, c'est une bonne journée. Ça dépend à qui tu demandes. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, bah écoute, Yom Tov, tu fais comme tu penses. Qu'est-ce qui est pour toi Yom Tov? Qu'est-ce qui est pour toi Yom Tov? Kulol Hashem, toute une journée de limoud, même sans aucune serouda, sans rien du tout. Fais une journée de limoud. Moutin. Moshe, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi une bonne journée? C'est quoi Yom Tov? C'est quoi un jour bon pour toi? Un bon repas, etc. Fais Kulo Lachem. Atzeret Tiye Lachem. Atzeret Tiye Lachem. Et d'un autre côté, il y a écrit Atzeret Lachem Elokecha. Alors la Torah nous dit Yom Tov, fais le Tov comme tu sens qu'il est Tov. Aïka, Kadosh Baruch Hu, il t'aime, profite. O Kulo Lachem, O Kulo Lachem. Il y en a un, Tamid Chacham. Ça vient expliquer un peu la chita de Rabbi Eliezer. Tamid Chacham, une fois, il m'a demandé, un proche de la famille. Non, je ne comprends pas. C'est quoi cette halakha dans Shulchan Aruch? Vesamarta bechagecha, s'asseoir, manger de la viande, boire du vin. Mais je comprends pas. J'ai pas d'autre simcha qu'une bonne soubière. J'ai pas d'autre simcha. Il m'a posé la question sérieusement. Il s'assoit, il mange, c'est bien. Mais Vesamarta bechagecha, c'est ça? Ils sont pas le Vesamarta bechagecha dans du vin, dans de la viande. Ça, c'est le deuxième. Rabbi Eliezer, il lui dit Yom Tov pour toi, c'est une bonne sougia, Tilmad. Il y a un autre, il va dire la question à l'inverse. Il faut étudier. Ah, mais on veut un peu se détendre. Rabbi Eliezer dit Yom Tov. Les fêtes, c'est Yom Tov. C'est une bonne journée pour toi, c'est se détendre. Détends-toi, mon fils. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Atzeret yeh lachem, kulo lachem. Prends toute la journée pour toi, 24 heures. Prends que pour toi. Mange, dors, va te balader. Prends que pour toi. Atzeret yeh lachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux prendre la journée que pour toi, dans le limoud, te détacher de toutes les melachot, de toutes les obligations. Prends toute la journée que pour toi. O kulo lachem, o kulo lachem. Puis Yoshua, il est cholek. Il dit, les deux psukim, ils sont ensemble, dans le même jour. Chetzio lachem, Lachem, moitié. Rabbi Eliezer qui dit que ou tout lo Lachem ou tout Lachem, ça veut dire que les autres Yom Tov, Pesach, Shavuot, le Sukkot, j'ai le droit de prendre toute la journée pour étudier que la Torah. Ce même Chacham Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'à Shavuot, c'est Assour. À Shavuot, tu es obligé de faire moitié. À Pessah, tu peux prendre toute la journée pour le limoud. À Sukkot, tu peux prendre toute la journée pour le limoud. À Shavuot, non. Shavuot, tu es obligé de manger, de profiter. Maïtarma, dit Rabbi Eliezer. Pour quelle raison? Yom Shinitna Bo Torah. Parce que c'est le jour du don de la Torah.
je vois les yeux. Tout le monde pose la question. Ah, si c'est le jour qui est... Ah, ça doit être l'inverse. Même Rabbi Yoshua et même Rabbi Eliezer, ils devraient dire Shavuot, tout le monde est d'accord, Kulo Hashem. Maïtama, Yom Shinit Nabotora. Pele Plaim. Ah, c'est le pshat de Rashi qui dit que comme c'est le jour où on a reçu la Torah, il faut qu'on montre que la Torah est bonne à nos yeux. Comment on montre que c'est bon? En faisant des choses qui sont bonnes aux yeux du monde. Comme manger, boire, chanter. C'est pour ça on décore. Il y a un remez à Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait comme remez à Shavuot? Quelle action on fait à Shavuot? Il y a écrit, on met dans les bateknisiot, on met des fleurs, on met des roses, on met de l'herbe, on met des choses comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met dans les maisons des fleurs et des choses comme ça? Pourquoi? Mishnah Berurah dit, en souvenir des vaches qui étaient au pied de Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser là-bas, quand il a donné la Torah, il a poussé des plantes et des fleurs et des belles choses, et elles avaient de quoi brouter, de quoi manger. Il y avait le chef à l'abondance. Ça, tu fais pour Matan Torah? Je t'aurais dit Matan Torah, quand j'ai entendu une fois il a dit quelque chose. Attends, tu dois faire un bon rêve. Un autre, tu dois mettre une montagne dans la maison, un grand tas de terre pour se rappeler de Har Sinaï. Ou aujourd'hui, on peut faire même le souvenir des éclairs. Tu mets des flashs qui s'allument, qui s'éteignent toute la journée. Des éclairs. C'est quoi ces flashs? C'est un souvenir de Brakim. Fais des colottes, fais qui concerne la Torah. Qu'est-ce que tu me fais des allusions à l'herbe, qu'ils ont mangé les vaches? On avait déjà dit un jour sur ça. Que le Matan Torah, c'est un plaisir. Même les animaux, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'ils profitent quand la Torah a été donnée. C'est Pirouche el Rashi. Lev Eliyahu Lopian alav shalom. On va dire Bekitsour ce qu'il dit, parce que le cours il va être katsav. Comment c'est possible que la Torah, que Rabbi Eliezer dit Yom Shinitna Bo Torah, c'est pour ça qu'il faut au moins la moitié lachem. Il faut profiter ce jour-là. Il faut manger, il faut boire ce jour-là. Alors on sait que déjà chez les philosophes, les tout premiers philosophes qui ont beaucoup médité sur la différence entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel chez l'homme, chez l'animal, dans le monde de manière générale, et que l'homme est distingué de toutes les autres créatures par ses capacités d'atteindre des niveaux spirituels, et la manière dont il faut atteindre les niveaux spirituels pour l'homme, c'est l'annulation totale du matériel. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, chez les goïms, depuis toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des grands, des petits. Aux yeux des goïms, ils sont grands, des grands hommes spirituels. Au Tibet, des trucs comme ça, des grands. Je ne veux pas dire leur nom. Je ne veux pas dire le nom des Tmeïm ou Bet Midrash. C'est quoi toute leur avoda? Ils arrivent à des niveaux, à certains niveaux, selon leur asagot. Leur avoda, c'est annuler tout le côté matériel de l'homme. Il y a un Rav, un Israélien, Rafenger il s'appelle. Rafenger, lui, avant qu'il fasse tchouva, c'est lui-même qui raconte, c'est pas du Lashon Hara. Il y a un cours, il raconte toute son histoire. Il est arrivé à des très hauts niveaux là-bas. Quand il a fini l'armée, il est parti, il voulait s'élever spirituellement. Toute la Torah, il la connaissait même pas. Donc il est parti là-bas dans les fins fonds des jungles. Là-bas, il y a toutes sortes de personnes comme ça. Et alors, grand maître, pour le voir, il faut avoir déjà un niveau chez eux. Rien que le voir. Pour être compté parmi ses élèves, alors là... Oh. Et pour apprendre directement de lui,
Aïn Lorata. Mamash, c'est comme ça, aujourd'hui. Il raconte qu'il a passé là-bas les échelons, les grades, etc. Il est arrivé, il a fait Mamash, mais c'est où Nefesh pour arriver à cette hauteur spirituelle. Et il arrivait à mettre là-bas un très haut niveau. Et il disait, quand arrivait, donc lui il était bien imprégné de tout, il faisait partie de cette Torah, de Goïm, et il disait que quand arrivaient les gens du Maharav, c'est les gens de l'Occident. Oui, ça veut dire les Américains, etc. Quand ils arrivaient, les Européens, ils arrivaient là-bas, ils étaient tellement méprisés à leurs yeux qu'ils ne pouvaient même pas les regarder. Pourquoi ? Les gens de l'Occident, c'est des gens qui aiment la matière, qui aiment le matériel. Ils aiment l'argent, ils aiment profiter, ils aiment manger. Ils ne pouvaient même pas les regarder, c'était leur avodat Hashem. Ils ne regardent pas, impossible. Parce que tout leur service, c'était... Après, lui, il est arrivé à ce grand maître de chez eux, et il a réussi à être très proche de lui. Jusqu'à qu'à un moment, ils ont parlé, et il a découvert ses racines. Il était juif. Mais vous avez tout chez vous, il lui a dit. Pourquoi tu viens chez moi? Et vous savez ce que vous avez chez vous? Comme ça, il a dit. C'est comme ça qu'il a fait tchouva. Du plus profond de la Touma où il était, de là-bas, Kadosh Baruch Hu, il lui a fait comprendre, dans la Torah, vous avez tout. Beaucoup plus qu'ailleurs. Ça lui a fait tellement un choc. Il est revenu, il est parti à Mnebrak, il a fait tchouva. Aujourd'hui, c'est un grand rang de Zakarabi. Donc on voit que toute leur avoda, kavirol, leur idéologie, c'est l'annulation de l'aspect matériel chez eux. Les sigoufim, comme le Messilat Tisharim, il en parle aussi. Les sigoufim, se faire du mal, etc., etc. Le Ramban dit sur Aristote, c'était un grand chacham parmi les goïms. Le Rambam dit sur lui que s'il était juif, il serait navi. Tellement que c'est un grand homme. Et le Ramban, avec Nun, il écrit comme ça sur Aristote, je vous dis ce qu'il écrit. Yutzak zahav roteach letor piv shel oto rasha. On devrait verser de l'or bouillant dans la bouche de ce rachat. De l'or bouillant. Pourquoi de l'or? Du plomb. De l'or, parce que c'est un grand homme. Tu vas pas prendre du plomb pour un homme aussi grand. De l'or. Et de l'or bouillant dans sa gorge. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait? Asher Amar ki hushamishush cherpa ilivne Adam. Qui a dit que le sens du toucher, c'est la honte de l'homme. Le sens du toucher, c'est le matériel. C'est le contact que l'homme a avec ce monde. Mais l'homme, il doit atteindre le spirituel. Alors avoir un sens du toucher, qui est la source des plaisirs, alors c'est la honte de l'homme. Il dit le Ramban, de l'or bouillant dans sa gorge à ce rachat. T'as rien compris? Pourquoi? Parce que c'est bidiouk l'inverse. Kadosh Baruch Hu, il avait nos neshamot à côté de lui. Là-haut, toutes nos neshamot, elles sont chatzuvot, mitachat kisa akavot. On a nos neshamot qui viennent d'un endroit très très haut. Plus haut et beaucoup plus haut que celui des anges. Beaucoup plus haut. Chaque juif, il est beaucoup plus grand que le plus grand des anges. Hen ar elim tsaaku chutza, dit le pasuk. Les ar elim, c'est des grands anges. Tsaaku, il crie chutza, à l'extérieur. Pourquoi il crie à l'extérieur? Parce qu'ils veulent rentrer. Et qui c'est à l'intérieur? Am Israël. Les neshamot de Am Israël, dans les olamot à Elionim qu'on ne comprend pas, à l'intérieur, qui c'est qui rentre? Nos neshamot à nous. Les plus grands anges, ils sont dehors. Ils n'ont pas accès. Il y a des videurs dehors. Ils sont là. Il y a les grands anges. Pas accès. Il vient Moshe. Chavod. Moshe. Chavod. David. Yoshua. Chavod. Il rentre. Nos neshamot de Am Israël sont beaucoup plus grandes. Et il dit, le Lev Eliyahu, sinon Neshamot, elles sont tellement grandes, cette question est posée déjà beaucoup avant.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu les descend dans ce monde? Pourquoi il les descend dans ce monde aussi bas? Pour faire souffrir? Pourquoi il descend les Neshamot aussi bas? Pourquoi faire? Kadosh Baruch Hu, il veut faire souffrir ses enfants. Il nous jette ici dans ce monde avec des Neshamot tellement grandes. Il nous met dans un corps et on doit vivre avec un corps qui est sale, un corps qui toutes sortes de choses. On doit manger, on ne peut pas détailler tout. Qu'est-ce que c'est ça? Une Neshama aussi grande dans un corps. Pourquoi? Parce que l'homme, le juif, c'est la créature la plus spéciale de tout l'univers. Pourquoi? Tout ce qu'il y a dans le ciel, c'est spirituel. Entièrement spirituel. Chez un ange, il n'y a aucun côté matériel. Tout ce qu'il y a sur la terre, c'est entièrement matériel. Les animaux, les plantes, les minéraux, que de la matière. Et il y a l'homme qui est fait des deux. Une partie spirituelle et une partie matérielle. Le plus haut des niveaux spirituels mélangé avec le plus bas des niveaux matériels. L'homme est beaucoup plus faible que l'animal. Beaucoup plus faible, beaucoup plus incapable que l'animal. L'animal, shor ben yomo, karou shor. Un shor, un taureau, le premier jour, il s'appelle déjà taureau. L'homme, le premier jour, il ne s'appelle pas un homme, il s'appelle un bébé. Il ne s'appelle même pas un bébé, il s'appelle un nourrisson. Un nourrisson, il s'appelle. Un nourrisson. Comme un hérisson, un éder, c'est tout petit, tout mignon. Tout. Son, ça fait petit. L'homme, il est incapable. Il faut qu'on s'occupe de lui, il faut il grandit, il ne sait pas marcher, il faut qu'il apprenne à marcher, 2 ans, 3 ans, après il apprend à parler, après... Un taureau, il est né, c'est un taureau. Une girafe est née, elle marche. Elle marche. Un homme, je crois qu'il avance. Ça prend du temps. Pourquoi? L'homme, c'est le matériel au niveau le plus bas. Mélangé avec la neshama, le niveau le plus haut. Parce que le but de la création de l'homme, c'est justement d'élever le matériel. Élever le matériel. Kadosh Baruch Hu nous a donné cette neshama tellement grande et il nous l'a fait descendre tellement bas parce que ici bas, on a réparé des choses que personne ne peut réparer. Personne ne veut descendre aussi bas. Personne. Ils sont très bien les anges en haut. Ils ne veulent pas descendre en bas. Kadosh Baruch Hu a pris de notre neshama à nous et il l'a mise dans un corps bas pour manger, pour boire, pour travailler la terre, pour faire ce qu'on appelle des birourim. Des birourim, c'est-à-dire faire le tri entre le mal et le bien, sortir des neshamot de la matière. On est là pour aller délivrer toute la Kedusha qui a été prise en otage. Et de la Kedusha qui a été prise en otage depuis la faute de Adam Arishon. Quand il a fauté, la Kedusha s'est éparpillée dans la matière. Et cette Kedusha là, on doit la récupérer. Et Mashiach ne viendra pas tant que la dernière étincelle ne sera pas délivrée. Le jour, l'instant où la dernière étincelle est délivrée, Mashiach arrive tout de suite. Qui c'est qui fait ce travail? Qui c'est qui fait ce tri? C'est le Yehudi. Le Yehudi, il vient, il mange, il boit, il dort. Il fait ce travail-là de trier la Kedusha de la Toum'a. C'est une avodat Hashem la plus grande du monde. Et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Et ça, on peut le faire qu'à travers la Torah. Parce que si l'homme se laisse aller à son côté matériel, alors il peut descendre le plus bas de la bria plus que l'animal. Plus que l'animal. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il peut se stabiliser et que son côté spirituel, il arrive à bien faire le travail par rapport au côté matériel? C'est la Torah. Barati Yetzerara, Barati lo Torah, Valin. Quand beaucoup nous dit, vous pouvez faire ça que par la Torah. Le goy ne peut pas faire ça. Le goy, c'est que des ta'avot, que des profits, que des plaisirs. C'est pour ça qu'il lui a dit, ce grand maître là, nous on n'a pas la Torah.
On n'a pas de moyens pour arriver à élever le spirituel. Donc ils sont obligés de casser le matériel. Aval vous avez la Torah. La Torah, elle fait un travail beaucoup plus grand. La Torah, elle permet d'utiliser ce côté spirituel pour réparer le côté matériel. Et même ce côté matériel, l'élever en cadeau vers Akadosh Baruch Hu. Voilà, on te répare ton monde. On te répare ton monde, on répare la faute de Adam Arishon. En mangeant, en buvant, en dormant, en faisant de la simcha, etc., etc. On répare tout le côté matériel. Et c'est ça le but de la création de l'homme. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous créer, il peut nous laisser là-haut. Alors, il nous a choisi un nous, Am Israël, pour ce poste-là le plus important de la Bria, qui est la réparation de la faute de Adam Arishon. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus grand que l'ange. D'où l'explication pourquoi Yom Shenitna Botorah, il faut manger, il faut boire. Parce que si c'est pas ce jour-là, quand tu veux le faire. Arrête le Yom Shenitna Botorah, la Torah elle nous a été donnée pour qu'on ait la possibilité de faire ce travail. Parce que la Torah, c'est elle qui va nous protéger de ne pas tomber dans le côté matériel, de ne pas tomber dans le Yetzer Hara, de ne pas ressembler aux Goïm, et encore moins aux animaux. Parce que l'homme, il peut très facilement basculer de l'état humain à l'état animal. Très facilement. Il ne fait même pas attention que c'est un animal. Il ne fait même pas attention. La majorité. Il ne fait même pas attention que c'est des animaux. Parce qu'ils font un qui mange, il profite, il veut de l'argent. C'est un animal sophistiqué. Pour éviter ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la Torah. La Torah Kedosha, c'est elle qui peut permettre à l'homme de garder un équilibre. Donc Yom Shinitna Bo Torah, Bevadaï, que c'est le jour où il faut manger, il faut boire, parce que c'est ce jour-là, grâce à ce jour-là, qu'on est capable de manger et boire, qu'on a le droit de manger et boire. C'est grâce au jour de Matan Torah qu'on a le droit de manger, Birkla. Parce que sinon, même manger, c'est dangereux. Comment? Tu abîmes le spirituel. Comment tu manges? Tu abîmes le spirituel. Enfin, la Torah, elle a été donnée. Je mange avec des brachot. Bracha lefanav, bracha acharav. Je suis marlé. J'entoure, j'enveloppe le matériel par de la kedusha. Il marlé autant. Une bracha avant, une bracha après. Il y a des kavanot pour ceux qui savent, même pendant. Tout est une avoda, tout est une aliyah. C'est Yom Shenitna Bo Torah. Il faut manger ce jour-là. De deux, la fête de Shavuot, elle n'a pas de date. Il n'y a pas de date. Vous savez? Pessah, c'est le 15. Sukkot, c'est le 15. Rosh Hashanah, c'est le 1er. Tishrei. Purim, c'est le 14 ou le 15. Hanouka, Kafé. Toutes les fêtes ont une date. C'est écrit dans la Torah. Shavuot, il n'y a pas de date. Tisperu Chamishim Yom. C'est pour ça que Shavuot, ça peut tomber le 5 Sivan, le 6 Sivan, le 7 Sivan. Il y a eu déjà des périodes où c'est tombé à des jours différents. Ça dépend quand est-ce qu'ils ont fait Kiddush HaChodesh. Quand est-ce qu'ils ont fixé Pessah. Tout dépend du jour où on fixe Pessah. Parce que c'est 50 jours après. Pourquoi il n'y a pas de date à Shavuot? Pourquoi il n'y a pas une date à Shavuot? Donne une date. Je me rappelle dans la Gemara, 3 dapim dans Masechet Shabbat. Quand est-ce que c'était Shavuot? Le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Achloget. 3 pages. On ne sait même pas c'était quand Shavuot. Il n'y a même pas de date. Oui, tu connais ça, un peuple avec une histoire. Le plus grand événement de son histoire, le plus grand événement de l'histoire de ce peuple, personne ne sait quand c'était. À 2 jours près. Mais on ne sait pas. Donne-moi une date, donne-moi quelque chose, c'est un événement. En plus, tu me dis commémorer, etc. Donne-moi une date, il n'y a pas de date. Bon, donne-moi une mitzvah. Un symbole de moi. Sukkot, il y a une soukha. Pesach, il y a la matzah. Rosh Hashanah, il y a le shofar. Shavuot, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le gâteau au fromage, ça ne fait pas partie de la fête de Shavuot. Le gâteau au fromage, c'est un minhag. Et si on ne le fait pas, c'est pas grave. Il n'y a rien, Shavuot. Rien. Un Yom Tov, 24 heures, il n'y a rien. Même la veillée, c'est un minhag. Même la veillée, c'est un minhag.
une halakha dans la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire à Shavuot? Il n'y a rien à faire. Rien. C'est Yom Tov, sans rien. Ni loulav, ni souka, ni matzah, ni seder, ni lela seder, ni clou. Alors c'est quoi cette fête? Ça représente quoi? Ça représente rien. Comment c'est possible? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de mitzvah. C'est quoi ça? La réponse est, c'est que les autres fêtes nous limitent dans une anaga d'Hachem. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, c'est Shofar et Tchouva. Sukkot, c'est Amane Akavod, c'est Chesed Hashem, c'est Yomam Yetzav Hashem Chasdo, etc. Pesach, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est Matzah, c'est... Shavuot, c'est Torah. Torah, c'est Hakol. On ne peut pas limiter dans quelque chose. On ne peut pas canaliser Shavuot dans un sens. Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est toute la bria. C'est quoi la mitzvah? C'est toi. C'est toi, c'est moi. Shavuot, c'est moi la mitzvah, c'est moi le centre. C'est Yehudi. Je ne peux pas te dire fais quelque chose à Shavuot. Fais quelque chose, c'est limité. La Torah, elle est quoi? Elle est tout. Toutes les Torot Shebaolam, toutes les Nagot Shebaolam, toutes les mitzvot. La Torah, c'est Hakol. La Torah élève l'homme à un niveau qui est une nouvelle dimension. Une nouvelle espèce, comme ça il dit. Nefesh HaChaim. Il y a le minéral, végétal, l'animal, l'homme, Yehudi. Yehudi, c'est comme le rapport entre l'animal et le végétal. Quelle différence il y a entre un animal et une plante? Quelle différence? Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Un végétal, il peut devenir un animal. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un minéral, il peut devenir un végétal. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. C'est des catégories qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles travaillent ensemble. Elles se partagent des choses. Mais jamais un peut passer d'une catégorie à l'autre. Ça n'existe pas. Parce que c'est une autre metsiout. C'est une autre réalité. Pareil, l'homme et le juif. Yehudi, c'est mashouacher. C'est pas quelque chose de qu'on peut classer. Yehudi, c'est Bechir Abriya. Et un homme Yehudi, c'est que s'il a la Torah. Ayom, niyetem, niyeta le'am. Beyom matan Torah, on s'appelle Yehudi. Beyom matan Torah. On s'appelle Yehudi. Yehudi, c'est Yud Ke Vav Ke. On a dit une fois avec le Dalet. C'est la différence. Dalet, c'est la genre Dal. Dal, c'est la pauvreté. On avait dit une fois, quelle est la matière l'objet le plus pauvre? Vous vous rappelez? C'est le miroir. Pourquoi? Il n'a rien de lui-même. Il te montre. Yehudi, c'est le miroir de Boré Olam. C'est Yud Ke Vav Ke avec Dal. Dala, Vaniya, c'est le Yareach. C'est la lune qui reçoit rien. Elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle retransmet juste la lumière qu'elle reçoit. Yehudi, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. C'est Yehudi. Le reflet d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous. Et comment on est devenu Yehudim? Beyom Matan Torah. Comment je peux te dire de faire une mitzvah? Comment je peux te dire quelle date c'est? Dire quelle date c'est Matan Torah, c'est limité. Matan Torah, c'est tel jour. Matan Torah, c'est tel jour. Et le jour d'avant? Et le jour d'après? Matan Torah, il n'y a pas de jour. Matan Torah, c'est une metsiout de Yehudi. Matan Torah, c'est la metsiout de Yehudi. Matan Torah, c'est la metsiout de Am Israël. On ne peut pas limiter ça ni à un espace, ni à un temps, ni à une mitzvah particulière. C'est une metsiout, Matan Torah. C'est pour ça que cette fête-là est tellement, tellement importante. Gamson Issour Hag, c'est le Issour Hag plus important de toutes les fêtes. Même le Issour Hag, le lendemain. Lundi, c'est Issour Hag. C'est Issour Hag à tel point qu'il y a des poskim ou une avamina, une maskana, je ne me rappelle pas, qui disent que c'est Assour le Melacha. Assour de travailler ce jour-là, Issour Hag. Il y en a que la Lacha n'est pas comme ça. Mais tellement que ce jour-là est important. Le Issour Hag est différent, la fête est différente,
Le Yom Matan Torah, c'est différent. Il faut qu'on rentre avec cette Ashkafa-là, à Shavuot, de comprendre que c'est un jour énorme, qui est le jour de notre existence. Parce qu'on est Yehudim, et on est Yehudim grâce à ce jour-là. C'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Il m'allait à Yoma, kama Yossi, kabeshuka. Combien de Yossi? Quelle différence entre moi et Yossi? Qu'est-ce qui fait que je suis Rabbi Yossi? Aou Yoma, ce jour-là de Shavuot, combien il est grand ce jour de Shavuot? Combien il est grand ce jour de Matan Torah? Combien il faut se préparer à ça? Shlosh Etim Akbala, préparation, et il était séparé, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné qu'on se prépare à ce jour-là. Pourquoi? C'est le jour où on est devenu Am Israël. C'est le jour où on est devenu Am Israël. C'est pas Nora Vayom. C'est le jour où on a les mitzvot. C'est le jour où on a la mitzvah de Talmud Torah. C'est ce jour-là. Combien doit être sa mère ce jour-là? Combien doit être sa mère d'avoir ce jour-là? 24 heures seulement. Qu'est-ce qu'on va faire en 24 heures? Il faut profiter, Bezrat Hashem. On a dit plusieurs fois, ce jour, Akadosh Baruch Hu déverse beaucoup de choses, beaucoup de horot. Il faut beaucoup de simcha ce jour-là, parce qu'il n'y a qu'avec la simcha qu'on peut recevoir ce qu'on doit recevoir. Beaucoup de simcha, un homme, il doit être sa mère dans la veillée, il doit être sa mère dans le limoud, il doit être sa mère dans la seuda, il doit être sa mère dans la lecture du Tehillim, il doit être sa mère toujours, toute cette journée, une grande simcha, parce que c'est ce jour qui fait que tu existes, Bichlal. C'est ce jour qui fait qu'on existe. Et pas seulement qu'on existe, simplement, déjà ça aurait été bien, mais qu'on existe comme le peuple choisi par Boré Olam, par le maître du monde, par Ensof Baruch Hu, il nous a choisi comme peuple. V'yitem li Segula, Otsar Chaviv. Combien on doit être sa mère? Combien on doit être Maharir? Estimer, donner de la valeur, une très grande valeur à ce jour-là. Très grande valeur. Vous prenez, parce que ce jour-là, vous existez. Mangez. Soyez ma'alim, le chomer. C'est d'avoir nifla. Je vous